Nous restons dans l'Indre pour notre idée de sortie du vendredi. Si vous aimez la musique classique, tendez bien l'oreille. Les plus grands airs de Frédéric Chopin résonnent en ce moment au Festival de musique de Nohant, à côté de Châteauroux. 57e édition du rendez-vous consacré chaque année aux compositeurs. On vous retrouve sur place. Jean-Philippe Helme, bonjour. Et quel est le programme et jusqu'à quand ont lieu les festivités, Jean-Philippe ? Oh là là, alors le festival Chopin, c'est toujours une longue affaire. C'est un festival qui en général commence en juin et se déroule jusqu'à la fin du mois de juillet. Alors cette année, c'est jusqu'au 26 juillet et chaque week-end est marqué par un certain nombre de moments, des concerts, mais pas seulement. Il y a aussi des conférences. Et cette année, le thème, alors il y aura 35 concerts d'ici la fin du mois de juillet. Et le thème cette année, c'est le voyage de Frédéric Chopin. On a avec nous Yvan Henry, qui est l'un des deux programmateurs de ce festival, qui est le président du festival. Voilà, Chopin voyageait physiquement ou alors il venait à Nohant pour voyager dans sa tête? Les voyages, en tout cas, ont beaucoup compté dans sa vie, puisque le premier qu'il va faire, c'est celui où il est à Vienne en venant de Varsovie, et au moment où justement Varsovie l'insurrection est jugulée par les Russes. Donc il va finalement quitter Vienne, non pas pour retourner en Pologne, mais pour venir en France, où il restera le reste de sa vie. Donc ça, c'est un voyage qui comptera, et bien sûr, à partir de là, il y a tous les voyages qu'il va faire, le premier à Majorque, avec Georges Sand, pour arriver finalement à Nohant, en 1er juin 1839. Et vous avez raison, ici, il est dans un endroit rural qui lui rappelle sa Mazovie natale, mais il est aussi dans un endroit où il s'enferme pour écrire, pour composer. Donc ces voyages, il va aussi les faire dans cette chambre qui a disparu ensuite par la volonté de Georges Sand d'ailleurs, mais dans cette chambre où il va composer tous les grands chefs-d'œuvre, il va s'enfermer et il va finalement s'évader par la pensée et rejoindre son pays par la pensée. Voilà, parce qu'il écrit à Nohant des mazurkas, des tas de moments polonais, des rêves de Pologne. Et donc, alors cette année, on va parler de ces voyages intérieurs et de ces voyages extérieurs. On a amené ici, chaque année, un Pleyel depuis Paris pour Chopin. Quels sont les grands moments du programme de ce mois et demi? Alors, chaque week-end, déjà, bien sûr, on retrouve des grands concerts avec de grands noms, c'est-à-dire des gens qui sont installés sur la scène internationale et pour lesquels on a à la fois le privilège de les entendre, mais de les entendre en plus à Nohant. Et puis on a aussi des jeunes talents formidables que l'on fait découvrir au public. Et c'est une des caractéristiques du festival depuis sa création en 1966. Donc vous voyez, on poursuit cette action. Maintenant on en est à la 57e édition. Alors on entendra du Chopin, on entendra des œuvres qui sont en rapport avec les voyages de Chopin, comme par exemple la polonaise héroïque, composée ici, mais qui est vraiment le symbole de l'âme polonaise, et c'est aussi quelque chose qu'il a été exalté pour écrire ça ici. Et puis Rachmaninov aussi. Rachmaninov, c'est le 150e anniversaire de sa naissance, c'est on peut dire un descendant de Chopin, un grand pianiste qui lui aussi est exilé en 1917 et qui va composer énormément de chefs-d'œuvre. Donc on va entendre beaucoup de Rachmaninov, on va entendre ici pour la première fois le dernier week-end de juin Leif Ove Ansnes, on va entendre aussi en juillet Alexei Lubimbov qui est un des grands spécialistes du pianoforte de l'époque de Chopin justement, et on entendra aussi le polonais Janusz Olejniczak. Alors le week-end va être marqué notamment par un certain Mao Fujita qu'on attend beaucoup, qui est un jeune talent prodige. Oui, déjà demain soir, on aura avec Alexander Malofeyev un des tout jeunes, puisqu'il a à peine, tenez-vous, 21 ans. Et Mao Fujita, le lendemain, c'est un météore. J'étais en janvier à New York, mon hôtel était derrière Carnegie Hall. La première chose que j'ai vue en sortant, c'était le portrait de Mao Fujita sur la façade de Carnegie Hall, le temple de la musique classique à New York. Voilà, donc merci Yvan. Il faut qu'on raccroche, merci beaucoup. En tout cas, voilà, le programme chargé, rendez-vous à Nohant. Regardez sur le site internet, vous aurez toutes les infos pour ce festival. Et surtout, soyez là dès demain pour découvrir Chopin et la musique. C'est noté. Merci beaucoup, Jean-Philippe.